Salut, 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 salut. Salut à vous, bienvenue par ici. Moi c'est Flavie, je suis présentement une formation en soins infirmiers en Allemagne. Et dans cette vidéo, je vais donner quelques petits conseils qui m'ont aidé, qui pourront certainement également vous aider durant la formation pour pouvoir bien suivre les cours théoriques ou bien être à la ligne, ne pas se sentir trop perdu pendant les cours quoi. Et avant de me jeter dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Comme premier conseil, il s'agit de l'assiduité au cours, être toujours, faire l'effort d'être toujours présent pendant les cours théoriques. Même quand on a un rendez-vous chez le médecin, dès qu'on finit le rendez-vous chez le médecin, s'il y a encore le temps pour pouvoir faire un saut au cours, vous faites un saut au cours et vous suivez le petit qu'il faut suivre. Bien quand vous avez un rendez-vous à l'immigration, vous pouvez passer à l'immigration. Et s'il y a un petit temps, vous faites toujours un petit saut au cours, vous suivez un peu ce que le professeur est en train de faire. Et comme deuxième conseil, je conseille également de lire régulièrement, son support. Et non, après, pas seulement une seule fois, après avoir lu son support premièrement, il faut essayer de traduire les mots qui sont difficiles, les mots qui sont nouveaux et qu'on ne connaît pas. Et maintenant, après avoir fait cela, il faut maintenant qu'on contextualise. Ah voilà, on contextualise le mot pour comprendre exactement le sens de la phrase. Et maintenant, après avoir fait cela, après avoir compris, après avoir traduit les mots qui nous sont difficiles et compris ça, on arrive à notre troisième conseil, notre troisième point qui est bien évidemment, essayons de faire des fiches de lecture. Essayons à nos propres mots quoi. On peut utiliser les mots du support, mais en faisant nos propres mots. Bon, la plupart des mots, nos propres mots quoi. Comment nous comprenons le cours. Mais si c'est un faux allemand, hein. C'est que tu puisses comprendre cela. Pour un début, ne cherche pas à faire des phrases tellement parfaites, sinon tu vas caler, tu vas bloquer. Fais des mots comme tu comprends, mais en allemand, pas en français ou bien en anglais ou bien la langue dont tu parles. Essaie de faire tes fiches de lecture dans la langue dont tu es en train de prendre le cours. Ça, c'est notre troisième conseil. Notre quatrième conseil, c'est par exemple les gens qui font les cours en ligne et qui n'ont pas de support. Ce que vous pourriez faire, c'est de prendre des captures d'écran si jamais le professeur partage son support son support à travers Word quoi. Vous pouvez prendre des captures d'écran, ensuite faire un assemblage de photos et après avoir fait l'assemblage de photos à travers Word ou n'importe quel logiciel que vous voulez, vous pouvez maintenant imprimer et les assembler et faire votre support avec. Et pour les gens qui n'ont ni la possibilité de prendre des captures d'écran ou bien qui n'ont pas de support, vous pouvez bien évidemment demander l'autorisation à votre enseignant et vous prenez un audio, vous enregistrez tout le cours audio et après vous pouvez rentrer à la maison, les réécouter une seconde fois et après essayez de faire vos fiches de lecture. Il faut bien évidemment demander l'autorisation à l'enseignant parce que si c'est en allemand, c'est interdit complètement d'enregistrer quelqu'un sans son accord. Donc, demandez l'autorisation à votre enseignant de pouvoir enregistrer le cours, comme ça vous pourriez réécouter à la maison. Et comme en cinquième, sixième, en tout cas, prenons seulement. Après avoir fait cela, ce que je peux conseiller à nouveau, c'est bien évidemment de faire des groupes d'études avec ses camarades, mais des gens qui parlent plusieurs langues différentes et que l'allemand sera votre seule langue de communication possible. Donc, vous pouvez aussi prendre quelques personnes qui maîtrisent un peu votre langue, mais pas trop. De telle sorte que pendant le groupe d'études, ce soit l'allemand qui domine, ça va également améliorer votre allemand et votre vocabulaire et vous faites votre confiance à vouloir parler l'allemand et vous n'aurez plus toujours ce complexe de vouloir sortir les phrases totalement parfaites. Et réfléchissez 50 fois avant de dire une phrase. Après avoir fait ça, bien évidemment, je sais que tout le monde a déjà entendu ce conseil, mais on est toujours là.
essayez de poser vos questions à l'enseignant. Si vous voyez que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser la question. C'est que souvent on a honte de poser la question, on a peur et tout. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez aucune crainte à avoir. Si vous avez une question ou bien si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser et reposer cela à votre enseignant. Il est là pour vous aider et il vous aidera. Et bon, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. On fait un petit résumé de tous les conseils que j'ai fait. Bon, comme premier conseil, comme premier point, on a bien évidemment fait l'effort d'être toujours présent pendant les cours théoriques. Deuxièmement, lire régulièrement ces cours et traduire les mots difficiles, les mots nouveaux que l'on ne comprenne pas. Après, essayons de faire des fiches de lecture en nos propres mots, comment nous entendons, et bien évidemment, toujours en Allemagne. En allemand, oh là là. Et quatrièmement, on peut faire des captures d'écran et assembler les différentes captures d'écran des supports qui ont été partagés pendant les cours en ligne et les rassembler, faire de cela notre support. Et dans le cas où on n'a ni support ni possibilité d'avoir des captures d'écran pour ceux comme ceux qui font les cours en ligne, on peut bien évidemment demander l'autorisation à l'enseignant de pouvoir enregistrer le cours audio et le réécouter plus tard à la maison. Comme second conseil, on a bien évidemment le groupe d'études. Et pour finir, il faut qu'on poser beaucoup de questions à l'enseignant, même quand on se fait tromper, on a peur. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien à m'écrire à travers Instagram ou Facebook. Les pages Facebook et Instagram, c'est toujours Parlons de tout avec Flavie. Ça porte le même nom. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour me soutenir. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.